Educationum présente les 5 étapes des relations. Tomber amoureux est quelque chose que presque tout le monde traverse au cours de sa vie, même si ce n'est qu'une seule fois. Lorsque vous tombez amoureux de quelqu'un, vous commencez à réaliser qu'être amoureux n'est pas la partie la plus difficile. La partie la plus difficile est de travailler pour maintenir la relation. Chaque relation est différente, c'est pourquoi il est difficile de s'y retrouver. Vous ne pouvez pas toujours utiliser des techniques qui ont fonctionné pour vous et vos autres partenaires dans le passé. D'après ce que nous pouvons dire, les relations passent généralement par 5 étapes. La façon dont vous gérez ces bosses sur la route prédira comment la relation elle-même se déroulera. Il est difficile pour beaucoup de gens de reconnaître ces étapes dans les relations. Cependant, l'incapacité de reconnaître ce qui se passe dans votre relation peut facilement la faire s'effondrer. Apprendre à identifier ces étapes et comment elles affectent votre relation vous sera utile lorsque vous et votre partenaire les traverserez. 1. L'étape de la romance. Lorsque nous tombons amoureux de quelqu'un, il nous est difficile de reconnaître ses mauvaises qualités. Nous sommes tellement pris dans la pure fascination que nous avons pour eux, que nous ne voyons rien de mal avec eux. Alors que nous voyons nos partenaires à travers un écran de perfection, ils nous voient également de la même manière. Mais ce rêve apparemment sans fin ne dure pas éternellement. Généralement, cette étape ne dure pas plus de 2 ans. Plongeons un peu plus profondément et regardons la scène romantique à travers la lentille de l'évolution. Lorsque la race humaine s'est développée, la nature a voulu créer quelque chose pour s'assurer que notre espèce ne s'éteindrait pas. Ainsi, les êtres humains sont nés avec des organes reproducteurs et des processus de pensée pour communiquer nos sentiments les uns envers les autres. Alors que la nature continuait à s'adapter, les humains ont finalement développé le sentiment que nous appelons maintenant l'amour. Cela nous a permis de créer des liens les uns avec les autres et de nouer des relations intimes. Cependant, lorsque nous tombons amoureux, nous avons tendance à tomber amoureux de quelqu'un qui ne serait normalement pas considéré comme compatible avec nous. Bien que nous puissions les voir comme quelqu'un qui réalise tous nos rêves, ils ont également la capacité de faire le contraire. Mais pourquoi la nature voudrait-elle que nous tombions amoureux de quelqu'un d'aussi incompatible? En règle générale, nous tombons amoureux des gens parce que leurs traits de personnalité sont opposés aux nôtres. Cela nous permet de nous emboîter comme les pièces d'un puzzle. Les bons traits de cette personne compensent nos mauvais, et vice-versa. Et lorsque vous assemblez ces 2 pièces de puzzle, cela crée une nouvelle pièce. Une pièce sans laquelle le puzzle ne pourrait jamais être complet. Une nature plus résiliente et plus susceptible de survivre et d'assurer la continuité de l'espèce humaine. Quand on y repense, on se demande souvent comment on a pu tomber amoureux de quelqu'un qui était si différent de nous. Mais la nature voulait que nous tombions amoureux, et elle s'est assurée que nous le ferions, en faisant libérer par notre cerveau ce que nous appelons des hormones de bien-être, notamment l'ocytocine, la phényléthylamine, la sérotonine et la dopamine. Ces hormones est un processus biochimique qui nous débarrasse des facteurs de stress et nous remplit d'engouement. C'est pourquoi il nous est si difficile de reconnaître les défauts de notre partenaire. Ces hormones cachent nos défauts et nous encouragent à faire tout ce que nous pouvons pour maintenir la romance en vie. Bien que nous ne mentions pas à nos partenaires, nous portons un masque d'adoration. Enlever ce masque et révéler qui nous sommes vraiment peut inciter notre partenaire à partir, alors nous le gardons. Sachant cela, afin d'éviter toute confrontation ou confusion majeure avec votre partenaire, vous pouvez travailler à aborder avec lui des sujets un peu difficiles. Par exemple, si vous voulez ou non des enfants ou si vous souhaitez vous marier. Bien que cette étape d'engouement donne l'impression que tout va bien et que tout va bien, elle s'estompe inévitablement. À ce stade, vous pouvez regarder votre partenaire et réaliser de nulle part qu'il est la personne la plus incompatible avec vous-même à laquelle vous puissiez penser. Cela a tendance à se produire lorsque l'un de vous commence à s'inquiéter d'une sorte de permanence dans le lien. Cela peut inclure des rencontres exclusives, emménager ensemble, se fiancer ou tout ce qui vous inquiète en matière de permanence. C'est là que la prochaine étape entre en jeu. 2. L'étape de la lutte de pouvoir. Lorsque nous pensons en relation, nous avons tendance à penser aux images parfaites que nous voyons dans les films ou que nous lisons dans les romans. Cela nous permet de supposer facilement que nos relations ne peuvent jamais être parfaites à moins qu'elles ne soient identiques à celles que nous avons vues décrites. Cette étape provoque beaucoup de tension et de douleur entre les partenaires, en raison du fait que l'amour passionné que vous aviez autrefois s'est désintégré sous vos yeux. Nous remplaçons parfois ces émotions manquantes par de la colère, ce qui entraîne plus de problèmes en soi. Nous cessons de nous concentrer sur ce qui faisait que nos partenaires semblaient si parfaits, et nous commençons à ne reconnaître que ce qui les rend presque répugnants pour nous. Lorsque les couples traversent cette étape de leur relation, l'un d'eux devient généralement renfermé.
Ils se sentent trahis parce que leur partenaire est devenu une personne complètement différente de celle dont ils sont tombés amoureux à l'origine. Lorsqu'un partenaire fait cela, l'autre le poursuivra en exigeant de l'attention, tout en ayant peur d'être émotionnellement abandonné. Bien que cette étape soit généralement très difficile pour la plupart des couples, elle offre également la possibilité de se remettre en question et de rétablir son indépendance dans la relation. Parfois, cette étape pèse sur les gens, et ils commencent à penser que tous leurs efforts n'étaient que du gaspillage et qu'il faudrait trop de travail pour reconstruire ce qu'ils avaient autrefois. C'est à ce moment-là que les couples ont tendance à se séparer, afin de rechercher quelqu'un qui, selon eux, leur conviendrait mieux. C'est aussi pourquoi la plupart des divorces produisent au cours de cette étape. 3. L'étape de stabilité. Si vous et votre partenaire apprenez à vous confronter respectivement à propos de vos problèmes et à reconnaître également vos propres problèmes, vous passez à cette étape. Après avoir traversé les bosses de la route, vous et votre partenaire tombez dans un amour plus profond et plus excitant que jamais. Bien que vous ayez peut-être voulu le faire au début, vous réalisez maintenant que vous ne pouvez pas changer de partenaire et que vous n'avez plus envie d'essayer. Vous les voyez pour tout ce qu'ils sont, le bien et le mal, et vous êtes prêt à l'accepter. Bien que la plupart des individus voudront se planter dans cette étape d'une relation, cela peut les aider à s'ennuyer facilement. Au bout d'un moment, vous commencerez peut-être à réaliser que le frisson d'être amoureux s'éloigne et que vous avez besoin de quelque chose de spécial pour le maintenir en vie. Les partenaires résolvent généralement ces problèmes en créant des expériences partagées et en maintenant le sentiment d'aventure dans leur relation. 4. L'étape de l'engagement. En ce qui concerne les relations ou les partenariats, les gens associent souvent l'engagement au mariage, même si ce n'est généralement pas ce que cette étape est censée représenter. Cependant, alors que de nombreux couples commettent l'erreur de se marier alors qu'ils sont encore au stade de la romance de leur relation, c'est à ce stade que vous et votre partenaire êtes réellement prêts pour le mariage. Lorsque vous et votre partenaire atteignez ce stade, vous avez tous les deux réalisé que vous n'avez pas besoin l'un de l'autre, vous vous voulez tous les deux. Vous avez reconnu que vous avez tous les deux des défauts, et qu'aucun de vous n'est parfait. Mais même si vous reconnaissez ces lacunes, vous désirez toujours être l'un avec l'autre, et vous tombez tous les deux dans une vague sans fin de liberté équilibrée et aventureuse. Cela dit, beaucoup de gens se trompent en leur faisant croire que depuis qu'ils sont arrivés aussi loin, et c'est si bon, que leur travail en équipe doit être fait. Souvent, ils ont également tendance à sacrifier leurs propres objectifs dans la vie pour passer plus de temps avec leur partenaire à la place. Ou, ils deviennent paresseux dans le maintien de leurs liens émotionnels. La vérité est que vous grandissez et évoluez tous les deux, donc votre travail de couple n'est jamais terminé, vous devrez toujours vous redécouvrir. 5. L'étape du bonheur. Une fois que vous avez atteint ce stade, vous et votre partenaire prenez conscience de votre amour l'un pour l'autre, et vous décidez de sortir dans le monde pour le montrer. Et, comme la nature vous a donné la vie, et la capacité de créer ensemble une expérience si heureuse, elle vous appelle maintenant à donner en retour. De nombreux couples décident de redonner à la société en faisant des dons à des organismes de bienfaisance, en élevant des enfants, en faisant du bénévolat dans leur communauté, ou en démarrant une entreprise familiale. Mais rappelez-vous, si vous et votre partenaire êtes ensemble depuis longtemps, vous devez vous assurer de continuer à entretenir votre relation afin que les problèmes ne surviennent pas. Bien que les relations puissent parfois être difficiles, il est important d'apprendre à gérer les choses efficacement. Tomber amoureux n'est pas quelque chose qui arrive tout le temps, et lorsque vous commencez à reconnaître les étapes de votre relation, il devient plus facile de les gérer correctement. N'oubliez pas qu'il est naturel de perdre parfois certains sentiments pour les gens, et tout ne dure pas éternellement, mais cela ne signifie pas que vous devez le regretter. Dans l'ensemble, consacrer du temps et des efforts pour entretenir votre relation sera payant de manière inimaginable. Qu'est-ce que tu penses? Si vous êtes en couple, à quelle étape en êtes-vous actuellement? Et qu'est-ce que vous trouvez le plus difficile dans cette étape? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de lui donner un coup de pouce et de la partager avec vos amis, afin que nous puissions continuer à en faire. Pour plus de vidéos comme celle-ci, appuyez sur le bouton s'abonner, et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification, vous serez donc averti lorsque nous publierons une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé.